Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Dit la Bible comme ça. Luc chapitre 17. Avez-vous trouvé? Oui ou non? Jésus dit à qui? À ses disciples. Il est impossible. Semaine dernière, je vous montrais dans la Bible que, regardez ici, la seule unique chose qui était impossible pour Dieu, c'est qu'il mente. Parce que Dieu ne ment pas. Si Dieu a promis, Dieu va accomplir. Dieu ne ment pas. Mais des fois, la personne dit, s'il ne ment pas, pourquoi la situation, elle est comme elle est? Et dans la vie de certaines personnes, ce n'est pas ni même une question d'être comme elle est. Mais qu'est-ce qu'il arrive pour que la situation soit comme elle soit? Parce que nous avons toujours la tendance de dire que Dieu est Dieu. Et que Dieu pardonne, et que Dieu est amour, et que Dieu ceci, que Dieu cela. Mais Église, il ne faut pas négliger ce qui est réel. Ce qui est vrai. La Bible, ici, dans ce passage, elle parle de quelque chose également que c'est impossible. Mais impossible pour qui? Dit comme ça. À qui? Jésus dit à ses disciples, il est impossible. C'est ça? Oui ou non? Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il voudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Alors dis comme ça, et s'il a péché contre toi cette fois dans un jour, et que cette fois il revienne à toi disant, je me répands, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont dit? Hein? Augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Église, regardez ici. Jésus, regardez-moi s'il vous plaît, il revient et il parle à nouveau du grand de sénévé, de la foi du grand de sénévé, de la montagne que vous diriez, déracine-toi d'ici, et va là-bas. Déracine-toi, et elle obéirait. Comme il dit ici, le sycomore, l'arbre, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Qu'est-ce que Jésus a dit? Et il vous obéirait. Mais vous voyez qu'ici, regardez-moi, Église, parce que le temps il est réduit. Vous voyez qu'ici, Jésus ne parle pas au sujet d'un miracle, de quelque chose que nous lui demandons. Il parle du pardon, par exemple. Il arrive jusqu'au point de dire, si ton frère
il dit, a péché contre toi 7 fois dans un jour, et 7 fois ils reviennent en disant, je me réponds, qu'est-ce qu'il dit? Tu lui pardonneras. Des fois, on peut dire comme ça avec, mais ça, c'est trop. La personne, elle me fait du mal, je lui pardonne. Elle me fait du mal, je lui pardonne. Elle me fait du mal, je lui pardonne. Jésus dit, tu dois le pardonner. Mais quand Jésus dit, tu dois pardonner, Jésus ne veut pas dire que je dois être complice. Quelqu'un qui me fait du mal, elle me fera du mal une fois, voire 2 fois. Difficilement, quelqu'un me fera sentir le mal qu'elle me fait une 3e fois. Vous comprenez ce que je veux dire? La personne, elle m'a fait du mal. Elle m'a trahi. Elle a fait quelque chose. Elle a parlé. Elle m'a trompé une fois. J'ai pardonné. Mais elle est revenue et elle a fait encore pire. J'ai senti à nouveau. J'ai pardonné. Mais à partir de ce moment-là, tout ce qu'elle fera contre moi ne me fera plus rien. Pourquoi? Parce que malgré que je lui pardonne, je ne tomberai pas dans l'erreur de m'envelopper à nouveau avec elle. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai accueilli quelqu'un dans ma maison. Elle m'a volé. Elle a vendu ce qu'elle a volé. Après, elle est venue, elle a confessé, je lui ai pardonné. Elle est venue à nouveau à la maison. Elle m'a volé à nouveau. Elle a vendu ce qu'elle a volé. Elle est venue plus tard. Elle m'a confessé. Elle ne volera pas 3 fois. Vous comprenez? Parce qu'elle ne viendra plus chez moi. Elle pourra parler mal de moi, je vais lui pardonner. Elle peut dire ce qu'elle veut, je ne vais pas rétorquer. Je ne vais pas entrer dans ce ping-pong. Non. Ah, on a parlé, non, je ne vais pas entendre. Elle vient demander pardon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui pardonner. Mais vous voyez que Jésus ici, il parle de la foi. Des fois, vous avez une grande foi pour prier et demander à Dieu des victoires. Mais des fois, cette même foi pour obéir n'est pas là. Elle est toujours bloquée. La foi pour obéir, c'est la foi qui se soumet à Dieu. Vous ne pouvez pas, par exemple, Dieu vous parle quelque chose. Sujet du pardon. Dieu a au sujet du pardon. Vous avez entendu le message et vous avez du mal à avaler. Entre guillemets. Vous avez du mal à accepter. Vous venez me voir à la fin de la réunion avec, on peut parler, vous avez parlé de ça, regardez ce que j'ai vécu et je vais vous expliquer. À la fin, vous allez comprendre et finalement, vous allez prendre la décision de quoi faire. De pardonner. Il n'y a pas de foi là-dedans. Vous allez toujours continuer à souffrir. Parce que la foi qui plaît à Dieu, c'est la foi qui obéit à la parole qui vient d'où? De l'autel. C'est pour cela que Jésus, il commence à parler à ce sujet en disant quoi? Au verset 1, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui il arrive. Il est impossible, laissez ce verset-là, il est impossible qu'il n'arrive pas de quoi? Des scandales. À l'église, on voit tant de choses. À l'église, on voit des choses, regardez, qui sont presque, pardonnez-moi, des fois on voit à l'église des exemples, des témoignages qui sont aberrants. 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 C'est l'évêque qui abandonne sa femme. Je parle de l'église,
toutes les églises confondues, l'église de Jésus, c'est l'évêque qui abandonne sa femme pour aller se marier avec une autre femme de l'église. C'est le pasteur qui abandonne sa femme pour aller chercher une autre fille dans l'église. On voit des choses aberrantes. On entend parler des choses que c'est un scandale. Des frères et sœurs. À l'église, nous disons, ne faites pas ça, les personnes font. La prostitution, le vol, la magouille, la tromperie, elle règne au milieu de quoi? De l'église. Mais Jésus, il a dit qu'il est impossible. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est impossible? Hein? On ne peut rien faire. Inévitablement, il est impossible qu'il n'arrive pas de quoi? De scandale. Il n'y a pas, il y aura toujours des scandales dans notre vie, dans notre société. On voit des choses horribles au niveau de la politique, au niveau du jour à jour, au niveau de notre famille. On voit des choses, on entend des choses, Église, horribles. Horribles, horribles, horribles. Des fois, on entend que dans la famille, le fils prend connaissance que son père est en train de tromper sa mère avec quelqu'un de la famille. Des fois, la fille, elle a pris connaissance que sa propre mère, elle trahissait son père avec l'autre frère. Des choses qu'on dit, mon Dieu, mais c'est horrible. C'est impossible, l'Église. Jésus a dit qu'il n'arrive pas de quoi? De scandale, l'Église. Impossible. Impossible. Moi, j'ai eu une tante, je vous ai déjà témoigné. Moi, j'ai eu une tante qu'elle-même, elle était du côté pour forcer la séparation de mes propres parents. Elle a reçu le pardon, comme je vous ai dit. Ma mère, nous, en tant qu'enfants, là, tout jeune à l'époque, mais ma mère l'a pardonné. Elle l'a pardonné. C'est un scandale. Si je savais qu'une tante voulait me faire du mal, je le dirais face à face. Plus jamais tu seras ma tante. Plus jamais tu verras la couleur de mes dents, comme on dit en portugais. Plus jamais tu verras un sourire. Je ne vous connaîtrai plus jamais, c'est fini. Je vous rayerai de ma famille. Mais Jésus dit que c'est impossible, maman. Impossible. Que ces choses n'arrivent pas. Des fois, la dame, elle découvre que son mari l'a trahissé avec sa propre sœur, avec une cousine, avec enfin tant de choses. Il y a des scandales. Jésus a dit qu'inévitablement, c'est impossible. Jésus aussi le dit au verset 2. Il vaudrait mieux pour cette personne qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jeta dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Mais cela arrive. Cela arrive. Cela arrive, Église. Des scandales. Des choses qui vous font sentir pleurer des fois. Une chose horrible. Inévitablement, nous vivons dans un monde qui a semé l'injustice. Et l'injustice ne peut produire que des quoi? Que des scandales. Mais lorsque votre foi, elle est ferme en qui? Au Seigneur Jésus, elle sera ferme, inébranlable. Comment on dit ça? Inébranlable. Comme les... Inébranlable. Comme les montagnes de quoi? De Sion, aux alentours de Jérusalem. Il y a eu des guerres, il y a des guerres, mais les montagnes de Sion, elles continuent à rôder Jérusalem. Elles sont inébranlables, arrive ce qu'il arrive.
Arrive ce qu'il arrive. Mais rien, absolument rien, comme scandale peut refroidir votre foi. Ça ne va jamais arriver au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais imaginez que vous écouteriez un scandale à mon sujet. Ah, j'ai écouté que l'évêque Séraphin, il a quitté l'église, il a abandonné sa femme, et qu'il est allé même vivre avec un autre homme, un homme. Je suis déjà en train d'exagérer à cause de ça. Parce que c'est attaché au nom de qui? Attaché, croisé, c'est tout ce que vous voulez. Au nom de Jésus. Vous comprenez? C'est un scandale. Alors vous ne serez pas scandalisé. Oui ou non? Et après, vous allez dire comme ça. Alors à quoi ça sert aller à l'église? L'évêque était là, regarde ce qu'il a fait. Non, je ne vais plus jamais à l'église. C'est ça que vous allez faire? Vous ne pouvez pas vous scandaliser. Naturellement, on reste scandalisé, mais ces scandales ne peuvent pas nous faire sortir de la présence de Dieu. Bien par le contraire, ces choses qui arrivent doivent nous affermir. Même parce que vous savez qu'à l'église, ceux et celles qui font des choses qui scandalisent n'arrivent pas à quoi faire? À tenir. Ce qui prouve que l'œuvre n'est pas des hommes, l'œuvre elle est de qui? De Dieu. Amen.